Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à la navigation VOR. Alors si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu, et n'hésitez pas à laisser non plus un commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc pour pouvoir faire tout ça, vous vous connectez à YouTube avec votre compte Gmail, et voilà. Donc après c'est facile hein, pour ceux qui connaissent pas trop YouTube ou autre. C'est complètement gratuit, il n'y a rien à faire. Voilà, donc nous sommes aujourd'hui à bord du Robin DR401 de la maison Aérobasque. C'est un très joli petit appareil et il est gratuit. Donc je vous mettrai le lien en descriptif de la vidéo. Voilà, donc vous pourrez télécharger ce petit avion et refaire ce tutoriel dans les mêmes conditions. Voilà. Donc, nous sommes à l'aéroport de Lyon-Bron et je vous propose aujourd'hui un vol à destination de Annecy en utilisant seulement des VOR pour se diriger. Nous ferons tout ça au pilote automatique, donc on ne va pas trop se prendre la tête et on va découvrir des nouvelles fonctions du G1000 qu'on n'avait pas utilisé jusqu'à présent. Nous on avait utilisé dans une précédente vidéo que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas vu. C'est un vol que j'avais fait entre Quimper et Ouessant où on avait commencé déjà à parler un petit peu du VOR et à faire 2-3 bricoles avec sans vraiment pousser. On ne poussera pas non plus forcément tout aujourd'hui, on va juste dégrossir, je vais essayer de vulgariser la chose le plus possible. Le but c'est que vous, les débutants, vous puissiez commencer à utiliser un petit peu et à apprendre tout ça, à quoi ça sert, de manière facile, hein, sans se prendre la tête avec des trucs trop compliqués à utiliser dans les premiers temps, quand on débute tout simplement. Voilà, donc j'ai prévu un tracé, on va en parler. On regardera les cartes de la navigation que j'ai prévues pour aujourd'hui. On va juste revenir un petit peu quand même sur l'essentiel du VOR, ce que c'est, à quoi ça sert et comment on l'utilise. Donc je vous ai prévu un petit document que j'ai trouvé sur internet. Donc voilà la représentation ici schématique d'un VOR. Donc c'est le VOR ici dessiné de LSE, donc Lima Sierra Echo, c'est le VOR de Lyon-Saint-Exupéry qu'on utilisera aujourd'hui. Vous avez la fréquence ici, 114.75. Et là, ce qui est représenté ici s'appelle une radiale. Donc une radiale, c'est ce que émet le VOR. Donc le VOR émet plusieurs radiales qui font office de route. Tout simplement des routes qu'on va pouvoir suivre avec notre avion, donc soit en rapprochement, soit en éloignement. J'espère que pour le moment tout va bien, que vous suivez, c'est pas trop compliqué dans l'immédiat. Donc le VOR est représenté par cette figure géométrique ici à l'intérieur, et à l'extérieur vous avez un carré. Donc si vous voyez une représentation d'un VOR uniquement avec ce losange là, c'est que vous n'avez accès qu'à la fonction VOR, donc vous ne pourrez seulement utiliser que les radiales du VOR. S'il est dans un carré, vous allez pouvoir utiliser la fonctionnalité d'une autre balise qui est accouplée à celle du VOR, qu'on appelle une balise DME. Enfin, une balise, c'est un VOR DME. Soit c'est un VOR tout court, soit c'est un VOR DME pour Distance Measuring Equipment. Et vous allez, si vous avez l'instrumentation dans l'avion qui va bien, pouvoir savoir à quelle distance vous vous trouvez de la balise VOR. Dans cet exemple, 25,2 nautiques. Petite particularité de cette distance-là, c'est ce qu'on appelle une distance optique. En admettant que là on soit en 2D, le trait ici serait le sol, d'accord? Votre avion se trouve un petit peu plus haut ici, et bien la distance mesurée est celle-ci, c'est la diagonale, donc il faut prendre en compte l'altitude. Si vous avez votre avion qui se situe ici, là je rappelle on serait le sol, et bien si vous volez à 3000 pieds, et bien la distance affichée serait une distance qui correspondrait à 3000 pieds, c'est-à-dire 0,5 nautiques. Il faut savoir que 1 nautique est égal à peu près, hein, avec les arrondis, à 6000 pieds. Donc si vous volez à 3000 pieds, en admettant que la balise soit vraiment au niveau de la mer, eh bien lorsque vous passez à 3000 pieds au-dessus du VOR, vous lirez ici une distance de 0,5 nautiques et non pas 0. Il faudrait vraiment être complètement écrasé sur le VOR pour que le DME ici vous indique 0. Voilà, donc ça c'est pour la petite histoire. Les fréquences émises, ce sont les mêmes fréquences que celles que vous utiliseriez pour écouter la musique chez vous sur la radio ou soit dans la voiture. Donc voilà, le type de fréquence, donc 114.75, c'est en mégahertz.
Voilà. Et une fois que vous sélectionnez cette fréquence, si le VOR est DME, bah, vous captez naturellement sur votre instrument, vous verrez apparaître la distance. Il existe des avioniques plus anciennes où pour utiliser la fréquence DME, il faudra également rentrer la fréquence du VOR sur l'instrument. Mais bon, là, ce ne sera pas le cas pour le vol d'aujourd'hui. Tout est intégré directement dans le G1000. Voilà, donc j'espère que pour vous tout est clair. Donc voilà, le VOR, lui, il émet des radiales à 360 degrés, ces radiales-là représentant potentiellement des routes que l'on peut suivre. Je vais sortir ça dans l'immédiat et je vais vous montrer ce que j'ai prévu au niveau du tracé pour aujourd'hui. Donc vous voyez, je vous parlais des représentations des VOR. Donc voilà physiquement à quoi ressemble un VOR, l'infrastructure au sol. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de physique, de concret. Il n'y a que les signaux envoyés qui ne sont pas visibles, ce sont donc des fréquences radio. Schématiquement, la représentation des VOR, j'avais trouvé ça quelque part. Je voudrais vous montrer ça aussi. Voilà. Donc, vous voyez, sans le carré, uniquement la fonction utilisation des radiales. Avec le carré, c'est la fonction DME, donc vous avez la notion de distance. Et il reste celui-ci qu'on appelle un VOR-TAC. Vous pourrez trouver l'appellation TACAN aussi, donc un VOR-TACAN. Donc en abrégé, ça donne VOR-TAC. C'est un VOR uniquement utilisé par les militaires. Alors de mémoire, je crois que nous, on peut l'utiliser, mais on n'aura pas la fonction VOR, on n'aura que la fonction DME. Voilà, donc ça c'est spécial, c'est pour les militaires. Donc voilà les trois représentations que vous pourrez trouver pour un VOR. Allez, je vous montre la route. On agrandit. Hop, voilà. Donc voyez le tracé direct. Lyon-Bron, Annecy. Remarquez ces deux zones ici qui sont des zones P. Pour prohibited, ce sont des zones interdites. Là aussi, j'en ai parlé dans une vidéo précédente. On voit que elle part du sol et jusqu'à 3900 pieds. Donc nous aujourd'hui on va faire la navigation à 6500 pieds et c'est une altitude qu'on atteindra déjà avant cette zone. Donc on pourrait dire qu'on n'a pas besoin d'aller la contourner, on pourrait simplement passer au-dessus. Si vous volez si vous commencez à voler dans la vraie vie, vous êtes débutant, sachez que il vaut mieux éviter, même si vous êtes au-dessus de passer au-dessus de la zone, il vaut mieux toujours la contourner. Donc voilà pourquoi aujourd'hui j'ai prévu cette navigation là, parce qu'on va utiliser des radiales, notamment celle-ci, du VOR de Chambéry, pour être sûr de pouvoir passer entre les deux, parce que ça aussi, c'est une zone P. Alors là, c'est une centrale nucléaire, a priori, on verra ça tout à l'heure pendant le vol, et ici, j'ai pas vraiment compris ce que c'était, on voit pas. C'est des installations, si on pourrait le voir ici, au moins dans le descriptif. Voilà. Non, il n'y a pas d'activité détaillée, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc, il vaut mieux pas s'amuser à passer dedans, quoi qu'il arrive. Donc, même si on passe plus haut, nous, on va quand même considérer qu'on n'a pas le droit de passer dedans. Et pour l'exercice, de toute façon, je vous dis, hein, même si vous êtes dans les clous au niveau des altitudes, il vaut mieux passer entre. Donc, on va éviter en utilisant cette radiale. Tout simplement. Donc, nous sommes ici. On va partir de Lyon. On va venir prendre la direction du VOR de Lyon-Saint-Exupéry, vous allez voir comment. Ensuite, dès qu'on aura fait la verticale, on va changer de cap, on va prendre un cap au 103 qui correspondra à la radiale 103 du VOR de Saint-Exupéry. Et on ira ici intercepter la radiale d'un autre VOR, donc celui de Chambéry, pour être sûr de passer entre ces deux zones. Verticale Chambéry, de nouveau on utilisera une autre radiale, celle du VOR de Chambéry, pour aller rejoindre ce point, et puis un petit peu avant, on quittera la route pour faire une longue finale sur le VOR d'Annecy, sur la piste 04. Voilà, si vous ne comprenez pas, ou si ça va trop vite ou autre, surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires, et dans la mesure de mes compétences, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc juste, je vais vous montrer un petit peu la représentation ici. Donc vous voyez, cette configuration-là, elle correspondrait à peu près à celle
à celle-ci. D'accord? Donc nous, pour tirer des radiales, vous voyez sur Mach 7 par exemple, vous allez sur le centre du VOR avec la souris, la main qui apparaît, vous cliquez, vous maintenez, et voyez, vous pouvez tirer toutes les radiales que vous voulez, et dans la direction que vous voulez. Ok? Donc une radiale, elle part toujours du centre du VOR vers l'extérieur. Attendez, hop, voilà, comme ça la fenêtre, elle s'en ira plus. Donc ici, si je tire cette radiale donc pour nous aider à éviter ces deux zones, on voit que c'est la radiale 247. Ok, 247 degrés. Nous, on va arriver ici, mais le problème c'est que nous, on va vouloir aller dans cette direction. Nous, on ne veut pas prendre un cap au 247, on ne veut pas s'éloigner. Donc nous, ce qu'il va falloir faire en fait, et ce qu'on va faire, c'est prendre un cap au 0,67, ce qui reviendrait au même, si vous voulez, que de sélectionner la radiale directement 0,67, c'est-à-dire la radiale opposée. Donc même si on n'est pas forcément dessus, si on la sélectionne en étant ici, c'est comme si la radiale elle traversait les deux, sauf que nous, on va dire à l'avion qu'on veut suivre la radiale 0,67, l'opposé de celle-ci, dans le prolongement ici. Sauf que nous, une fois verticale du VOR, on ne suivra pas la radiale 0,67, nous on va changer de cap pour suivre une autre radiale. Mais si vous voulez, dès le départ, pour utiliser la radiale 247, eh bien ça revient au même que si on sélectionnait celle opposée, donc la 0,67. Comme dans l'exemple ici, vous voyez, ici ça pourrait correspondre donc à notre fameuse radiale 247, mais nous on aura un cap au 0,67, donc ce qui reviendrait au même que de suivre la radiale ici 0,67. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Donc pour revenir sur les fréquences du VOR, il faut savoir qu'elles ont une plage d'utilisation. Ça commence sur la fréquence 108 et jusqu'à 117, 75 ou 95, je crois. Hein. Voilà, donc c'est une plage qui est limitée. Dans ces plages-là, ça va inclure aussi les fréquences ILS. Voilà, pour la petite histoire. Capter la fréquence d'un VOR depuis une position, la distance, elle n'est pas forcément infinie, elle va dépendre de votre altitude. Donc plus vous allez voler haut, plus vous pourrez capter la fréquence de loin. Donc, juste pour information, c'est la racine carrée de l'altitude, ou plus précisément de la hauteur, parce que si le VOR est déjà haut, il faut le prendre en compte. Donc ce serait plus la hauteur entre vous et le VOR. Donc la racine carrée de cette hauteur en pied multiplié par 1,23 et ça va vous donner la distance maximale à laquelle vous allez pouvoir capter la fréquence du VOR. Bon, ça c'est juste pour information. C'est pas trop important pour vous, enfin en tout cas pas dans le cadre de cette vidéo. Voilà, donc j'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas tout compris. Allez, on va ranger ça dans l'immédiat et on va commencer à démarrer l'avion pour paramétrer un petit peu tous nos instruments. Allez, petite checklist, c'est parti. Donc, van fuel carburant, c'est sur off. La manette des gaz sur idle. Landing light, taxi light, fuel pump off, volet 0. Le reste des lights, c'est bien sûr off. La balise ELT sur armée. Avionique off, master engine off, batterie off. Alternateur off. Ici, c'est bien sûr stop. Donc, c'est OK. Pardon, excusez-moi, c'est parti. Allez, la batterie, c'est sur on. La vanne carburant, on va l'ouvrir. On va mettre les strobes. On n'a pas de beacon, donc on peut mettre les strobes. La fuel pump. Le moteur du Robin DR401 est un moteur diesel. Donc pour ceux qui ont connu les vieilles voitures diesel, il y a du préchauffage. Vous avez un voyant orange qui s'allume et lorsqu'il s'éteint, on peut démarrer. C'est la même chose ici. Donc le Master Engine sur on. Vous voyez le voyant orange, préchauffage qui s'allume. Dès qu'il va s'éteindre, on pourra mettre l'avion en route. Voilà, c'est éteint. Position start et c'est parti. Voilà, l'avion est démarré. Les paramètres moteurs vont se stabiliser. Allez, on peut mettre l'alternateur sur on. On peut couper la fuel pump. On allume les feux de nav et les avioniques.
Voilà. Alors, les conditions météo du jour, on sera en condition standard, 1013, donc on n'a pas mis de vent, donc c'est déjà calé, l'altimètre, 660 pieds, je vous confirme que c'est l'altitude du terrain. Il n'y a pas de problème. Allez, on va rentrer les fréquences des VOR que l'on va utiliser aujourd'hui. Alors, dans X-Plane par exemple, pour trouver les fréquences, vous ouvrez la carte, vous cliquez sur le VOR, et ça vous affiche la fréquence, et vous pouvez même éventuellement la régler directement en cliquant ici réglage nav 1. Voilà, c'est actif. Je vais sortir ça dans l'immédiat, on verra après. Ici, en fréquence standby, je vais régler la fréquence du VOR de Chambéry. Alors, est-ce que la carte est assez... Ça, c'est l'inconvénient d'X-Plane, on ne peut pas aller toujours bien loin. Si, c'est bon. On y a accès, Chambéry, donc c'est pareil. Vous cliquez dessus, réglage nav 2, et normalement 115.4 il a dû s'afficher et se régler directement en fréquence active sur la nav 2. On peut fermer la carte. Donc par contre, ici en standby, je vais mettre la fréquence de Chambéry, 115.4. On vérifie, c'est identifié, c'est bien ça. Donc je vous rappelle le petit bouton ici pour passer de la fréquence en stand-by à la fréquence active. Nous, on va rester sur le nav 1, fréquence active, Lyon-Saint-Exupéry. Pour basculer de la nav 1 à la nav 2, vous cliquez ici sur le bouton nav. Vous voyez, le petit encadré bleu se déplace. Et là, je vais mettre ici en stand-by le VOR de Lyon-Saint-Exupéry, 114.75. Voilà qui est fait. Alors ensuite, l'avion. Donc pour le départ, on va utiliser le VOR de Saint-Exupéry sur la nav 1. C'est identifié ici, VOR 1, correspondant à la nav 1, donc cette fréquence-ci. Pour le départ, on ne va pas rentrer de radial. Oui, je pourrais mettre n'importe quoi comme radial, on s'en fout. Ce qu'on va utiliser, c'est le mode bearing. Alors, si je me remets sur la page par défaut, on va pouvoir mettre, tant qu'on est là d'ailleurs, le transpondeur sur standby. Voilà. Back. On va cliquer ici sur PFD. Et ici sur Bearing. Alors, vous avez ici le DME. La fonction DME. Donc on sait que Lyon-Saint-Exupéry a la fonction DME. Donc nous on va pouvoir l'utiliser. Et dans le G1000, c'est ici. DME. Et là, vous avez la distance qui s'affiche, donc on est à 6,4 nautiques du VOR de Lyon-Saint-Exupéry. Je vais l'effacer, parce que nous, on va utiliser le mode bearing, et dans le G1000, eh bien, ça reprend également l'information du DME. Donc, pour ne pas charger l'écran, je vais juste me contenter de mettre le bearing 1, et j'ai la distance. Donc, le bearing, en fait, ça affiche une aiguille. Dans un instrument plus ancien, ça correspondrait à ce qu'on appelle au RMI. Donc le RMI, c'est une aiguille, que ce soit pour le VOR ou pour les balises NDB aussi. C'est une aiguille qui pointe en permanence en direction du moyen. Enfin, du moyen, c'est en l'occurrence ici le VOR. Donc vous voyez, si je voulais aller rejoindre le VOR tout de suite depuis ma position, si je voulais rejoindre le VOR de Saint-Exupéry, eh bien il faudrait que je prenne ce cap. Et on voit bien sur la carte hop, nous on est au cap ici 160, donc on a le nez de l'avion est pointé dans cette direction. Et bien oui, vous voyez, il faudrait bien que j'aille à gauche, sur ma gauche, pour aller rejoindre ici le VOR de Saint-Exupéry, qui correspondrait à un cap 0,80. 0,80. Oui, c'est pas déconnant, vous voyez, si je tire ici la perpendiculaire, 90, donc à peu près depuis notre position, ça dépend où on se trouve sur le terrain aussi, c'est pas déconnant. Allez, je sors ça dans l'immédiat. Donc sur le G1000, ici, la grande couronne pour rappel, c'est pour régler la pression
atmosphérique du jour, donc l'altimètre. Donc aujourd'hui c'est 1013, on va laisser 1013. C'est à peu près 660 pieds l'altitude du terrain, voilà, donc ça c'est calé. Ici, ça c'est important, donc c'est pour régler, là ici ils disent la course, hein, ils appellent ça la course dans le G1000, mais on va sélectionner aussi notre radial. Alors pourquoi course? Parce qu'en fait, je vais reprendre ce dessin, voilà. Ici, la position sur laquelle on est, le trait, la radiale, qui correspondrait peut-être à la radiale 247 à peu près, hein, du VOR de Chambéry ici. Et bien tant qu'on est ici, si on sélectionne la radiale 247, on est bien sur la radiale 247. Seulement nous, on veut aller au 0,67. Donc tant qu'on n'a pas fait la verticale du VOR ici, on sera toujours sur la radiale 247. Donc ici, en fait, on ne va pas appeler ça la radiale 0,67, ce serait la course, étant donné qu'on n'est pas encore établi sur la radiale 0,67. Et voilà pourquoi eux, ils mettent ici course. Et ça se vérifie. Si je clique sur ce bouton, ça va synchroniser, en fait, la radiale sur laquelle je me trouve. 0,80. Donc vous voyez. Hop, allez, on repart ça. Nous, on est ici, on n'est pas du tout sur la radiale 0,80. Nous, on serait plutôt sur la radiale 260. La 0,80, elle est ici. Donc lui, il affiche toujours la course, en fait. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Donc on va l'enlever. Donc vous voyez, si je tourne le bouton jusqu'au 280, la radiale, de nouveau, va s'aligner. Alors non, c'est pas du tout 280, je dis que des bêtises. C'est la 260. Voilà. Donc là, on serait vraiment sur la radiale 260. Voilà. Bon. Je me suis un peu perdu là. C'est pas grave. Voilà. Donc dans l'immédiat, on n'utilise pas de radial, de toute façon, pour partir de Lyon. On va utiliser, dans un second temps, le VOR 2. Et là, on va pouvoir rentrer non pas donc la radiale 247, mais directement 0,67. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut préparer à l'avance. Voilà, la souris. Voilà. Je vais revenir. Donc ça, ce sera prêt à l'avance. Je vais revenir sur le VOR 1 et voilà. Ensuite, on va préparer le pilote automatique. On va activer tout de suite le Flight Director. On va utiliser pour décoller le mode Heading. Voilà qui est fait ici. Donc le panneau du pilote automatique se trouve là. Nous, on ne va pas partir en pitch. On va utiliser le mode Flight Level Change comme souvent. Et on va régler 80 nœuds. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. 80 nœuds. Eh bien, les perfos de cet avion, donc c'est vitesse de rotation 60 nœuds, de montée initiale 70 avec les volets 10, et quand on passera en lice, pardon, ce sera 80 nœuds. Donc moi je vais utiliser directement 80 nœuds, parce que ça va éviter pendant le vol d'aller manipuler les boutons, c'est pas pratique. Donc on va prendre 80 nœuds, on suivra le Flight Director au niveau du cap, mais pas au niveau de l'assiette. Nous on va aller chercher une assiette qui va nous permettre de tenir 70 nœuds tant qu'on sera en volet 10, et ensuite on pourra vraiment suivre le Flight Director pour maintenir les 80 nœuds. L'altitude, on a dit qu'on volerait à 6500 pieds. Donc ici la grande couronne pour les milliers de pieds, et la petite pour les centaines. Voilà. Et bien je crois qu'on est prêt. Donc on va mettre le transpondeur sur On pour le roulage. On va allumer les taxi lights. Alors je sais pas si c'est celui-là ou celui-là en fait sur cet avion. Comme c'est pas écrit, le dessin ça me parle pas vraiment. Et c'est parti pour le roulage.
On libère le frein de parc, un peu de gaz, et c'est parti. Voilà, donc on va décoller de la piste 34. Hein. On sera très bien comme ça. D'ailleurs, il faut que je règle le cap de la piste sur mon heading. On va faire ça au point d'attente. Hein. Quelques ralentissements aujourd'hui, je sais pas pourquoi, j'ai des FPS qui sont un peu bas, normalement je suis plus que ça. Alors oui, par rapport à la petite vidéo que j'avais postée l'autre jour, eh bien là on est sur Explain 11 parce que j'ai reçu mes petites barrettes de mémoire, tout ça, mais ce n'est malheureusement pas suffisant. Donc je n'aurais pas pu réaliser ce vol aujourd'hui sur Explain 12, donc on est sous Explain 11. Ça tourne un petit peu mieux, même si j'ai quelques ralentissements. Pour le tuto, ça ira très bien. Alors, heading, on va régler, c'est le cap 342 de mémoire. Voilà, on va sortir un cran de volée. On va mettre un petit peu plus de lumière sur les écrans. La fuel pump pour le décollage. Et le transpondeur sur Alt. Voilà. Allez, je libère le frein de parc et c'est parti. Donc vous voyez là la flèche du bearing 1. Là on est quasiment sur le bon cap pour aller rejoindre le VOR depuis ici s'il le fallait. Hop, voilà. J'ai un palonnier qui accroche un peu. Ça engendre quelques saccades au niveau du roulage. On va aller s'aligner au bout. Par principe, on va utiliser toute la piste. Alors ce que je pourrais peut-être faire, je vais attendre de m'aligner. C'est utiliser peut-être la carte d'Explain pour voir le tracé du vol au fur et à mesure. Que vous puissiez bien visualiser en fait le positionnement des radiales par rapport à notre position. C'est peut-être une idée pour mieux visualiser un petit peu la chose. Hop, allez, on réduit les gaz.
Voilà, on est quasi aligné. Hop. Un problème de frein. Il veut pas. Voilà, on va lui mettre le frein de parc, c'est pas grave. S'il veut pas freiner. Ok, alors je disais qu'éventuellement on pourrait... non, pas du tout. Voilà, s'afficher la carte. Alors je vais voir comment je pourrais régler ça au mieux, qu'on puisse bien voir. Hop. Ah oui, non, je peux pas réduire, ça va pas être pratique. Bon, enfin, vous voyez la position de l'avion déjà. Donc nous, on va décoller dans l'axe. Au fur et à mesure qu'on va avancer dans cette direction, dans l'axe de piste, la flèche va bouger un petit peu, encore que pas forcément, parce qu'on va quand même rester assez près. Mais enfin, oui, vous allez la voir qui va tomber un petit peu et changer de cap. Bah nous, avec la pinule ici, on va se caler dessus et vous allez voir l'avion qui va tourner et on va bien aller faire la verticale du VOR. Et ensuite, comme prévu, nous utiliserons la radiale, j'avais dit, attendez, on regarde ça ensemble. Nous allons, voilà, la radiale 103 pour l'intercepter, celle du VOR de Chambéry, juste ici. Bon, ben du coup, je ferme ça parce qu'il n'y a pas moyen. Sinon, on peut suivre ici, éventuellement sur le MFD aussi. Hein. Voilà, comme ça, vous verrez bien la position. Ok, je relâche le frein de parc. Les freins sont serrés. Allez, gaz à fond. Puissance affichée disponible. On relâche les freins. Pas d'alarme. Badin actif. Et 60 nœuds rotation. Allez. On tire sur le manche pour aller chercher 70 nœuds. Ça va faire ralentir l'avion. Voilà. Allez, on rentre les volets. Maintenant, on va pouvoir aller chercher les 80 nœuds. On compense l'avion s'il faut, bien sûr. On le trim. Voilà. Là, vous le voyez pas, mais j'ai le manche complètement lâché. L'avion est trimé. On enclenche le pilote automatique. Voilà. Et on n'a plus qu'à aller chercher la direction du VOR. Donc vous voyez, nous indique un cap quasi 90. Vous voyez, c'est pas déconnant, c'est ça. Donc avec le heading bug, allez, on va chercher ce cap-là. Hop, voilà. Ouais, l'avion, il vire. Il va bien aller chercher la direction du VOR. On profite pour jeter un petit coup d'œil. Voilà. Et là, on va faire une chose maintenant. On va synchroniser ici. Crac. Voilà. Donc en fait, on est établi sur... Alors non pas la radiale 0,92, mais 272. Ce qui revient comme si on sélectionnait le 0,92, puisque c'est la direction où on veut aller en fait. Donc c'est parfait. On va laisser 0,92. Donc ici, vous voyez bien qu'on a un cap 0,92 ici. Mais on est bien établi sur la radiale 272. Et si on devait continuer sur ce cap-là, après avoir fait la verticale du VOR, effectivement, nous serions bien établis sur la radiale
0,92 ce coup-ci. Sauf que nous, on va changer de cap et suivre la radiale 103. Donc ici, cette partie-là de la flèche, c'est le cap qu'on devrait suivre pour avoir notre bonne direction, si vous voulez. Hein. Et ici, c'est vraiment la route. Donc là, on a le cap qui correspond vraiment à la route. Parce que comment vous expliquer, c'est pas parce que vous sélectionnez le bon cap que vous êtes forcément sur la bonne route. Vous pouvez avoir une route comme ça, vous pouvez avoir une route comme ça, des parallèles si vous voulez, et c'est pas parce que vous avez le cap qui correspond à la route que vous êtes bien dessus. Là on voit qu'on est bien dessus, cette partie là de l'aiguille en fait, c'est vraiment la route. Et si je me mets à partir dans cette direction, eh ben on va bien voir la route qui s'éloigne sur ma gauche. Vous voyez ici, la radiale étant ici, si moi je vais par là, eh bien, on va voir la radiale qui s'éloigne. Sur la gauche, puisque je serais bien parti sur la droite, donc je me retrouverai avec ma route à gauche. Alors là, elle s'en va un petit peu sur la droite, c'est normal. Parce qu'on commence à se rapprocher du VOR. Et plus on se rapproche du VOR, et moins le signal est précis. C'est-à-dire que c'est comme si on captait plusieurs radiales en même temps, et lui il ne sait plus où il en est. Malgré qu'on lui a indiqué une radiale spécifique ici, bah, il ne sait plus. Voilà. Donc plus on va se rapprocher, plus le signal va être perturbé, et quand on sera vraiment à la verticale du VOR, vous verrez l'aiguille qui va complètement s'en aller sur le côté, d'un côté ou de l'autre. Et ça voudra dire qu'on fait la verticale, et c'est là qu'on va changer de direction. Donc quand c'est ça, il ne faut plus corriger pour essayer d'aller chercher la radiale. Vous voyez, je pourrais essayer de tourner pour aller regagner la radiale, mais ça c'est un coup à vraiment quitter la route parce que le signal est plus précis. Donc quand c'est ça, quand on voit qu'on se rapproche du VOR ici, 2,8 nautiques, bah, c'est que on s'approche du VOR et qu'il ne faut plus, corriger. Il faut laisser faire. Vous voyez, il n'y a pas de vent, on n'a pas de dérive, donc zéro. Hein. Donc il n'y a pas de raison qu'on s'éloigne de la route ou qu'on dérive. Non, c'est le signal qui n'est plus précis. Vous voyez, on aperçoit la centrale nucléaire de l'autre zone interdite. Hein. Donc on va vraiment friser l'extérieur de la zone, mais on sera quand même dans les clous. Hein. Voilà, on arrive à notre altitude cible. Donc, vous voyez, sur le Robin, on s'embête pas. Hein. Il y a un mode cruise directement. Donc, vous avez qu'à juste réduire, vous calez sur cruise, et puis ça y est, hein, vous avez votre régime de croisière. On va couper la fuel pump, qu'on aurait dû faire ça il y a longtemps. Les taxis, les landings également, plus besoin. Donc là, 1,7 nautique, on se rapproche. Donc vous allez voir, je vais volontairement laisser l'avion continuer, de manière à ce que vous puissiez voir que la distance, elle va pas aller à 0, hein, elle va s'arrêter vers 0,8 ou 0,7 nautique, je crois, ici à peu près, hein, avec l'altitude. Donc volontairement, je vais laisser filer l'avion. Vous voyez l'aiguille qui s'en va encore de plus en plus, et au bout d'un moment, assez rapidement, boum, elle va partir. Oui, on voit qu'on se rapproche ici. Alors ça, je vous fais regarder cette partie-là pour que vous compreniez. Maintenant, si on voulait s'amuser, pour bien faire l'exercice, il faudrait l'éteindre l'écran ici. Ce serait plus sympa, mais au moins comme ça vous donne une vision concrète de ce qu'on fait par rapport à une radiale. Vous voyez, l'avion est parti, il affiche 0,5 nautique maintenant. 0,4. C'est plus près que ce que je pensais.
C'est bizarre. Je pense pas qu'il aille plus loin après. Si, quand même. Alors, c'est pas une distance DME, c'est pas possible. Ah non, 0,9 nautique, vous voyez. En fait, c'est pas une distance DME ici, c'est vraiment la distance au sol. Allez, on va mettre 103. Vous voyez le piège? Là, je découvre quelque chose. Je suis allé trop loin. Donc on va être décalé, mais c'est pas grave. À la limite, c'est pas plus mal, comme ça vous verrez un petit peu. Donc là, je mets un cap au 103, mais il faut aussi que je sélectionne la radiale 103. Voilà. Donc le bearing, on va l'enlever. Voilà. On va juste garder le DME pour le moment. Et on va s'afficher le bearing 2. Alors je vais faire juste une petite pause là. Que j'ai le temps de pouvoir vous expliquer. Donc là on utilise le bearing 2. Vous voyez, cette partie-là de l'aiguille nous indique la direction du VOR de Chambéry. Puisque pour ça nous indique le nav 2, la flèche là. Donc ça nous indique la direction du VOR de Chambéry. Mais de ce côté, ça nous indique la radiale. Donc le haut de l'aiguille indique toujours la direction du VOR, du moyen, et l'aiguille indique toujours la radiale. Donc si vous regardez bien, si je vous mets la carte, vous voyez, radiale 247 du VOR de Chambéry. Nous sommes quelque part par ici, donc on suit la radiale 103. Donc là, on est un peu à gauche de la route. Donc pour aller rattraper la radiale, ici, je vais devoir obliquer un petit peu, hein, augmenter mon cap. On va prendre un cap au 120 pour aller chercher la radiale 103. Et dès que l'aiguille sera rapprochée, ce qui correspond au rapprochement ici de notre route, hein, l'avion est ici, il va vers là. Donc nous, on ne peut pas faire déplacer la maquette de l'avion ici n'importe où. Donc c'est plus facile de simuler le déplacement de notre avion en faisant inversement déplacer la route. Donc radiale 247, vous disiez, la queue de l'aiguille indique toujours la radiale du VOR sélectionné, donc Chambéry. Et là, vous voyez, on est sur la radiale 252 à peu près. Et plus on va se rapprocher, plus l'aiguille ici va se mettre à pivoter, nous afficher la radiale 250, 249, 248 jusqu'à la 247. Donc ça nous donne une indication sur le rapprochement de cette radiale. Et dès qu'on sera établi dessus, voire un tout petit peu avant pour anticiper, eh bien nous on prendra le cap 0,67 et on sera établi sur la radiale qui va bien, puisque je vous le rappelle, on a déjà sélectionné sur le VOR 2 ici la radiale 0,67 avant de décoller. Allez, j'enlève ça et je relance le vol. Donc là on s'éloigne, donc l'aiguille va quand même venir se rapprocher de nous. Et une fois qu'on sera suffisamment éloigné, si on n'est pas bien établi dessus, on corrigera le cap de manière à faire pile un carreau sur la route. Donc là on surveille, on arrive vers la radiale 250. Ah, vous voyez, on est un petit peu loin, mais c'est normal, puisque comme je vous ai dit, j'ai laissé filer l'avion de manière à ce que vous puissiez voir justement quand on change de cap, comment on se rapproche. Allez, c'est parti. On va aller chercher notre radiale. Donc vous voyez, j'hésite pas à mettre presque 20 degrés. Hop, ça y est, ça se rapproche. Donc maintenant, on revient au 103. Ah. Voilà. Et là, à quelque chose près, on est établi sur la radiale. Vous voyez, là, on y est bientôt, hein. Donc là, à partir de là, ce qu'on va faire, c'est on va passer sur le VOR 2. On sait qu'on est bien établi sur le cap. Donc là, je vais revenir.
VOR 2. Vous voyez? Ici, c'est notre route. C'est notre radial. Vous voyez, on arrive ici. La route est bien sur notre droite. La route est sur notre droite. On s'en rapproche de plus en plus. Voilà. Donc quand l'aiguille sera centrée, ça voudra dire qu'on est pile ici, sur ce point. Donc ça, c'est le point de sortie de l'aéroport de... un des points de sortie et d'entrée de l'aéroport de Lyon. Donc voilà pourquoi j'ai commencé par aller là directement. Et lorsqu'on sera établi sur la 067, eh bien on sera sûr de passer entre ces deux zones. Hop. Oui, alors on a dévié un petit peu, c'est pas grave. Voilà, et là, je prends mon cap 067. Ah, c'est pas vrai. Ah, ça c'est pénible hein, dans Explain quand il faut manipuler les boutons à la souris. Voilà. Et là maintenant on va changer de mode de pilote automatique et vous allez voir là où c'est important de ne pas se tromper ici entre 247 et 067. On va passer en mode nav. Et là vous allez voir ici, il va s'afficher VOR. Crac. Voilà. Et là l'avion, il suit maintenant tout seul la radiale. C'est-à-dire qu'il peut y avoir du vent qui souffle, lui il va corriger la dérive pour qu'on ne sorte pas de la radiale. Alors l'importance ici de bien sélectionner 247 ou 067, je vous raffiche la carte. Ben, si vous sélectionnez 247 ici, vous êtes en heading et vous mettez un cap 067 comme ici. C'est pas grave. L'avion, il va suivre le mode heading, il va suivre le mode cap, il va bien aller au 267 et rester à suivre, hormis le vent, à suivre la radiale. Maintenant, si vous mettez ici 247 et que vous faites ce qu'on vient de faire, vous cliquez sur le mode nav, ben l'avion il va faire demi-tour pour aller suivre le 247. Donc c'est là, c'est important de bien choisir et de bien faire la différence entre la radiale et la course. Voilà. Bon, bah là on est calé, voilà, pilote automatique, là on peut se permettre de regarder un petit peu le paysage, allez on va même s'autoriser une petite vue extérieure. Donc là ce sont des tuiles photo satellites que j'ai installées avec Orthophore XP, donc là on voit toujours bien la centrale. On a vu aussi sur la carte qu'on allait passer... Ah, je suis désolé. Hop, vous voyez, on va passer, croiser cette rivière. On y arrive, on le voit ici, on reconnaît bien. Le petit décroché ici, ici. Donc là, on est bien. Impeccable. Cette zone ici qui commence... on voit pas trop bien d'ici, juste après ce petit bled là. Voilà, on est bien sur notre route. Alors oui, je vous disais, hein, cet avion, vraiment, pour un avion gratuit, très très bien modélisé, très joli, la peinture, tout, franchement, il n'y a rien à dire. C'est du joli travail. Voilà, donc je vous mettrai le lien, hein, en description de la vidéo, vous pourrez le télécharger pour refaire plus facilement la vidéo de votre côté. Allez, on va se remettre dans l'avion. Donc vous voyez, hein, cette montagne ici, bah, le VOR de Chambéry, il est dessus. Donc quand on sera vertical de la montagne, bah, il sera temps de changer notre cap.
Donc 0,86 ici. Pour pouvoir croiser la piste. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bah, pas grand-chose. Pas grand-chose de plus dans l'immédiat. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris quelque chose, si je me suis mal expliqué. Vous me faites part de ça dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Hop. Sinon, on pourrait parler d'un petit peu de Mach 7. On a le temps. Donc vous avez vu hein, comment on trace une route. Je pourrais éventuellement effacer celle-ci. Je vais le refaire avec vous pendant le vol, tiens. Donc je vais cliquer sur ce petit onglet. Hop, on pourrait faire nouveau vol. Voilà. Donc moi c'est mon terrain par défaut, Bordeaux-Yvrac. Donc il est enregistré dans Mach 7, c'est pour ça qu'il nous met ici. Mais si vous voulez faire une nouvelle navigation, vous tapez ici le code OSI ou de la ville même, ça marche, de l'aéroport sur lequel vous voulez partir. Donc ici L, F, L, Y pour Lyon-Bron. Voilà, il identifie. Vous cliquez. L, F, L, P pour Annecy. C'est confirmé. Voilà. Et là, il vous trace la route. Donc ensuite, pour avoir nos petites radiales, vous voyez, ça y est, on fait la verticale ici. Donc on est bien. C'est bien là qu'on voulait être. C'est bien là qu'on voulait passer. Sans problème, c'est identifié. Ici. Donc ensuite, le bord de Chambéry, il est là. Donc on avait dit qu'on traçait une radiale. Vous voyez, le simple fait de passer à peu près entre les deux, et on est déjà sur la bonne. Hein. C'est très bien. Donc voilà ce que j'ai fait. Je suis passé pile sur ce point de report. Ensuite, j'ai fait la même chose de Lyon-Saint-Exupéry. Hop, si je zoome un peu. Voilà. Donc c'était bien la radiale 103. De même à Chambéry. Pour rejoindre ce point. Hop. Voilà, la radiale 86. C'est pas plus compliqué que ça. C'est assez intuitif comme logiciel à utiliser. C'est sympa. Voilà. Vous avez aussi d'autres informations qui sont assez importantes. Donc vous voyez Lyon-Bron. Si vous passez la souris dessus, là il vous affiche ici VAC, alors vous avez les métards aussi, vous avez plein d'informations. Et là il vous affiche la carte VAC du terrain. Voilà. Donc toutes les informations, les fréquences. Vous avez aussi la TIS pour les informations météorologique du terrain, la piste en service, etc. Ça, j'en avais déjà parlé, hein. Je vous laisserai revoir j'en ai parlé dans la première vidéo que j'avais réalisée et aussi dans celle où on avait fait Quimper-Ouessant. Alors, particularité par contre sur ce terrain, logiquement, vous voyez, il aurait fallu au décollage, que ce soit dans ce sens-là, de la 34 ou de la 16, intégrer directement la vente arrière et ensuite regagner ce point Mike Sierra qui se trouve ici. J'ai pas voulu faire ça, c'est les avantages de la simulation, hein. On fait à peu près ce qu'on veut. Ça y est, la carte elle est repartie. Pour les besoins de la vidéo, j'ai préféré faire fi de cette contrainte et faire plutôt directement la verticale VOR.
Parce que ce point-là, il aurait été trop près du VOR. Après, le signal n'aurait pas été très précis. Ça n'aurait pas été très pratique vraiment pour vous montrer tout ça. Donc, on considère qu'on pouvait faire ça. Voilà. Donc ça, c'est pour le terrain de Lyon-Bron. Et Annecy, bah, c'est pareil. Passez la souris. Vous pouvez afficher les informations de la carte VAC. Voilà, donc les mêmes infos. On retrouve... il n'y a pas d'ATIS apparemment sur Chambéry. Il y a quand même une fréquence tour. Voilà la piste ici. Le circuit de piste. Donc vous voyez, celui-là est assez particulier. Il n'est pas tout à fait rectangulaire. Il y a beaucoup de terrains comme ça finalement qui ont des circuits de piste qui sont pas standards par rapport aux habitations, par rapport au bruit, par rapport à certaines zones qu'il ne faudrait pas survoler, tout ça. Voilà. Donc là, vous savez que c'est une piste 0422, que le circuit de piste se fait à 2400 pieds. D'ailleurs, c'est l'altitude cible à laquelle on va descendre après avoir fait la verticale du VOR de Chambéry. On va descendre tranquillement à 700 pieds minute. Et ça devrait nous amener quelque part par ici, directement à l'altitude du circuit. Et il n'y aura plus qu'à descendre. Voilà. Normalement, pour bien faire, il faudrait même descendre un petit peu plus bas. Parce que 2400 pieds, c'est l'avant-arrière. Et quand on se retrouve en étape de base, il faudrait déjà commencer à descendre. Donc on va essayer de descendre plus bas que ça. Sinon, c'est pas grave, on aura le temps quand même de descendre pour rattraper le plan, il n'y a pas de problème. C'est pas forcément conventionnel, mais pour aujourd'hui, c'est pas grave. Allez, on ferme tout ça. Voilà. Donc le VOR, c'est pas forcément compliqué à utiliser, mais c'est pas facile à expliquer en fait. C'est plus dur à expliquer qu'à utiliser. Alors, ce qu'on va faire, VOR 2, là on est toujours... On a basculé ici sur le VOR 2, très bien. On va s'afficher le DME, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, c'est pas vraiment une distance DME qu'on a ici. Pour ça, on va utiliser une fonction. On va cliquer ici sur DME. Donc vous voyez, là on est sur la page par défaut. Si je clique sur PFD, j'ai une fonction DME ici, mais c'est juste pour afficher les informations ici. Si je reviens, là je clique sur DME. Et là, il m'affiche le DME du nav 1. En fait, ce qui m'intéresserait là, dans l'immédiat, c'est d'afficher le DME du nav 2. Donc, avec la petite couronne ici du bouton FMS, on va sélectionner le nav 2. Voilà. Identifié ici, 115.4, Chambéry. Et le bearing, on va pouvoir l'enlever maintenant. On n'en a plus du tout besoin. Voilà. Et là, j'avais calculé qu'à peu près à 0,8 nautique, il faudrait changer de cap. Ça correspondrait à peu près à la... Non, pas 0,8, 0,5. De toute façon, qu'importe, c'est dès lors que vous voyez l'aiguille qui part d'un coup, elle va commencer à s'éloigner lentement, et puis d'un coup, elle va partir. Ben, c'est là où vous changez de cap, en fait. Tout simplement. Alors après, ça peut se calculer, mais encore une fois, pour aujourd'hui, j'essaye de vulgariser, que vous puissiez utiliser ça simplement, sans vous prendre la tête avec des calculs. Pour vous familiariser avec ces instruments. Voilà, voilà. On est pas mal. Alors, ce qu'on va faire, on va préparer notre altitude. Donc on va mettre 2000 pieds, allez. Parce qu'on avait dit qu'on essaierait de descendre un petit peu plus bas, on va le faire. Donc je vais sélectionner 2000 pieds, on va préparer le mode de descente, on va descendre en vertical speed. Voilà. Donc quand on aura fait la verticale du VOR, qu'on aura repris
Notre cap suivant, bah, il n'y aura plus qu'à cliquer ici sur Nose Down pour sélectionner le vario qu'on désire prendre pour descendre. On va prendre 700 pieds minutes, normalement ça devrait aller. Donc quand c'est comme ça, que vous êtes en navigation VOR ici, donc là pour aujourd'hui il n'y a pas de vent, mais si vous avez du vent, votre avion il vous indique un cap qui n'est pas forcément le cap vrai parce qu'il corrige la dérive du vent. Donc de temps en temps, pensez à cliquer sur ce bouton ici au milieu, Heading, pour synchroniser votre cap. Vous voyez, parce que même si vous avez changé de direction, vous avez peut-être oublié la pinule, ici, du heading bug. Et lorsque vous allez vouloir repasser en mode heading, l'avion, lui, il va aller là où vous avez laissé votre pinule, là, ici. Donc de temps en temps, pensez bien à synchroniser, voilà, pour que toujours le heading bug, ici, soit synchronisé avec votre cap. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, par exemple, on va sélectionner à l'avance notre prochain cap qui est au 0,86 de mémoire. Et en fait, quand on va faire la verticale, on va directement cliquer sur Heading ici et l'avion il va venir chercher la pinule. Si votre pinule elle est là, et que dans le scénario, mettons, vous vouliez faire la verticale du VOR et continuer tout droit. Lorsque vous allez recliquer sur Heading, ben lui, l'avion, il va aller chercher la pinule et vous allez sortir de votre cap. Donc, toujours important à faire attention où se trouve le heading bug et toujours avoir le cap synchronisé. Ici, je le laisse volontairement au 0,86 puisque c'est la route que nous allons prendre. Et au lieu de m'évertuer au dernier moment à tourner la molette, en plus c'est pénible avec la souris, comme vous avez pu le constater, ben, directement en se mettant sur le mode heading, ben, il va aller chercher le cap tout seul. « 2,7 nautiques. C'est vrai que le décor avec les tuiles ça change un peu quand même, hein. C'est moins monotone que les décors par défaut d'X-Plane. Alors le problème que j'ai dans X-Plane 12 c'est qu'avec les tuiles ça tourne plus. Voilà, si j'ai pas les tuiles ça fonctionne, mais avec les tuiles et les autogènes, j'ai les FPS qui chutent, qui chutent beaucoup trop pour que ça puisse être fluide et pouvoir vous proposer une vidéo de qualité. Déjà que là c'est un petit peu bas. Enfin voilà. Donc il faut que je change de PC. Ça sera pas pour tout de suite malheureusement. Voilà, donc là on va pas tarder à faire la verticale. Alors je crois que le VOR n'est pas représenté, ça m'étonnerait. Je crois pas qu'on le voit. Il y a quelques antennes, il y a des trucs, mais il n'y a pas le VOR de représenter. Vous voyez, l'aiguille s'en va, ça commence à bouger. Et là, elle s'en va bien. Voilà, ça y est, là, elle part d'un coup. Allez. Hop, on clique sur Heading et voyez, l'avion, il va chercher son cap. Comme ça, pendant ce temps-là, nous, on a le temps de régler la radiale suivante. Donc, on a dit là 0,86.
Voilà. Bon, on n'a pas trop mal travaillé. On va attendre de s'éloigner un petit peu quand même, hein, parce que la précision du signal n'est pas folle dans l'immédiat. Et on commence à descendre tout de suite. Allez, 700 pieds de vario. On va réduire les gaz de manière à maintenir la vitesse qu'on a actuellement. Aux alentours des 105 nœuds, ce sera très bien. 105 nœuds, vitesse indiquée. Voilà, on va prendre une petite correction. Donc vous voyez, en fait, nous on est à droite de la route, donc on va retourner la chercher, on va aller vers la gauche. On va se prendre un petit cap, corriger le cap de quelques degrés à gauche, pour venir se rétablir bien sur la radiale. Hop, voilà. On est pas mal. Donc je vous rappelle la différence entre la vitesse indiquée et la vitesse vraie. Plus on va monter en altitude, excusez-moi, plus on va monter en altitude, plus il y aura un écart de vitesse important. L'air se raréfie, l'air est moins dense, donc en réalité l'avion peut se déplacer un petit peu plus vite, mais il y a une erreur instrumentale qui se crée à cause de la densité de l'air qui change. Donc le G1000, lui, il est capable de le calculer. Donc en fait, notre vitesse vraie, elle est de 112 nœuds. Pour calculer l'écart entre les deux, vous retranchez globalement, hein, c'est 1% de plus par tranche de 600 pieds. Voilà, donc à chaque fois que vous montez de 600 pieds, vous rajoutez 1% de votre vitesse indiquée. Tout simplement. Donc 1200 pieds, 2%, etc., etc. Et la vitesse sol, en fait, ben, vous ajoutez ou vous soustrayez le vent. Si vous avez du vent dans le dos, vous ajoutez la vitesse du vent, ça vous donne la vitesse sol. Et si vous avez du vent de face, ben ça vous donne la vitesse sol, oui bien sûr, mais majorez du vent ou minorez du vent. Voilà, tout simplement. Hein. Vous ajoutez plus ou moins le vent et vous avez votre vitesse sol. 10 nœuds de vent arrière, votre vitesse sol est égale à 121 nœuds. Voilà. 10 nœuds de vent de face, vitesse sol par rapport à la true airspeed, bien sûr, est égale à 101 nœuds. Là, il n'y a pas de vent, donc vitesse vraie égale vitesse sol. Je vais augmenter un petit peu mon vario, on va passer à 800 pieds. Moins 800 pieds minutes, pas plus. Vous voyez la rivière qu'on vient de passer ici. Si on regarde la carte, c'est ici. Donc là, on est juste ici. Donc là, on rentre dans la CTR. Alors bien sûr, on aurait demandé l'autorisation au contrôle avant, par radio. On rentre pas dans une CTR comme ça. Et je suis plus sur ma radiale. C'est charmant. Hop, on va retourner la chercher en discutant. Vous voyez, je me suis un petit peu éloigné. On va se recaler. Au moins comme ça, vous voyez comment ça fonctionne. Le terrain est ici, juste là.
Ouais, si vous voulez, pour pas être embêté, on peut repasser mode nav. Et il va l'escaler tout seul. De toute façon, après, on va couper le pilote automatique, on va finir à la main. Mais il vire, c'est normal, c'est pour bien se recaler. Voyez, en zoomant un peu, le terrain est juste là. Je synchronise le cap. Voilà. J'ai un vol un peu dissymétrique depuis tout à l'heure, alors qu'il n'y a pas de vent. On va corriger ça, voilà. Alors il n'y a pas de compensateur de lacet sur cet avion. C'est dommage. Alors on se rapproche. 3500 pieds. Bon, on ne devrait pas être mal. Hop. Ouais, là, ça change tout les tuiles. Hein. À l'état des routes. C'est sympa. Alors il n'y a plus les voitures qui bougent, mais franchement, je préfère avoir les voitures fixes et avoir des belles routes, bien visibles, bien repérables, plutôt qu'à des trucs tout moches, tout carrés par défaut de X-Plane ou même de Simeven. Hein. Leurs routes, elles sont pas terribles non plus. Là, je préfère voir les photos directement, c'est quand même plus sympa. Ah, les FPS aujourd'hui, c'est pas terrible. J'ai un peu mieux que ça normalement ici, mais enfin bon, ça passe. Ça passe. Ça risque de me pénaliser un peu pour l'atterrissage, ça. Manque de fluidité. Je vais fermer quelques fenêtres aussi, on n'a plus besoin. Ça ira peut-être mieux. « 2800 pieds. Je vais réduire un peu le vario. On va se mettre 500 pieds de vario. Remettre un peu de gaz pour compenser. On va commencer à préparer l'avion, rallumer les landings, les taxis, la fuel pump. On va même faire un petit palier parce que là on va descendre trop bas. On va quand même le laisser ralentir pour aller chercher l'arc blanc. Donc là, pour l'approche, on aurait demandé au contrôle une approche directement en base, même si on n'est pas spécialement trop perpendiculaire. Mais on fait quand même bien une étape de base. Étape de base main gauche pour la 04, pour un complet. Donc là voilà, on arrive dans l'arc blanc. On sort un cran de volée. On remet un petit peu de gaz. Et je désactive le PA.
continue à suivre mon flight director pour le cap. Hop. Et je vais commencer à descendre un petit peu. Allez, on commence à virer. Un petit peu bas sur le plan, c'est pas grave, on va faire un petit palier, mais c'est pas méchant. Voilà, c'est rattrapé. Donc en volet 10, vitesse d'approche 80 nœuds pour cet avion. Je vais sortir le dernier cran de volée et on va aller chercher 65 nœuds, ce sera très bien. Là je vais même enlever le flight director parce que ça me gêne tout ça, voilà. Donc vitesse d'approche 65 nœuds. Si vous avez du vent, vous pouvez majorer 70 facile. Hein. Là, il n'y a pas de vent, mais bon, 70 pour le moment, c'est pas grave. Je peux le garder, c'est pas un souci. On compense l'avion, de manière à pas avoir trop à jouer sur le manche. Quand vous êtes bas comme ça, ne remontez pas, faites un palier. Vous faites juste un palier. Vous rattrapez le plan. Et ensuite, vous pouvez vous remettre à descendre. Remettre un petit peu de gaz quand même. Voilà. Vous voyez, on rattrape le plan et là, je peux me remettre à descendre un peu. Je trim l'avion s'il faut. Encore qu'en courte finale, il ne faut plus trop toucher. Normalement, ça doit déjà être fait. C'est comme d'habitude, plus on se rapproche, moins le signal du papy est précis. Hein. Donc après, si vous n'êtes plus forcément trop dans les clous, quand vous vous rapprochez de manière significative, il ne faut plus trop chercher à suivre le papy. Observez plutôt bien votre plan. Donc on se pose après le seuil décalé, bien sûr, au niveau du papy, hein, entre les deux gros rectangles blancs, c'est la zone de toucher. Elle est là. Ah, voilà. Vitesse casse un peu la gueule. Je commence à ralentir un peu. Là, je coupe tout. Je suis un petit peu haut. Un palier de décélération. On refuse le sol. Hop, un peu trop fort. Là, je vais être long, c'est pas grave, il n'y a pas de honte. Hein, quand la piste est longue. Voilà. Et voilà, impeccable. Bien posé. Centerline, c'est parfait. On va aller se parquer. Et on arrivera à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Que vous saurez que vous arriverez à éventuellement refaire ce tuto sans trop de difficultés. Encore une fois, n'hésitez pas. Faites-m'en part dans les commentaires. Je vous mettrai aussi un lien
J'ai un serveur Discord. Donc si vous avez besoin de me contacter, vous pouvez aussi me contacter via Discord. On peut voler ensemble, faire des tutos ensemble, ou si vous avez des questions, besoin d'aide, même pour autre chose s'il faut. Dans la mesure de mes compétences, je vous répondrai. Avec grand plaisir. Encore une fois. Je veux pas me répéter, mais bon, voilà. Hop, allez, on va pouvoir quitter la piste. Donc là, je vous le rappelle, le point d'attente, on le dépasse. Tant qu'on n'a pas dépassé le point d'attente, on considère qu'on est toujours sur la piste. Allez, on réduit tout. Hop, ouais, les freins, des fois ça marche, des fois ça marche pas. On va mettre le frein de parc, ça m'embête. Voilà, la fuel pompe, il n'y en a plus besoin. On peut la couper. Les landings aussi, je sais jamais lequel des deux c'est. Les volets, on les rentre. Le transpondeur sur on pour le roulage. Et on va au parking. Alors, le petit message radio, piste dégagée, voilà. Et roulons au parking. Donc, sur un terrain contrôlé, c'est le contrôleur qui vous dira où allez-vous parquer. Alors, je sais jamais trop me mettre ici parce que les avions ils sont toujours placés où il faut pas. On se mettra où on veut et puis c'est tout. Voilà, allez, on va tourner ici. On va se mettre là, ce sera parfait, tiens. Hop. Voilà, le frein de parc est appliqué. Un petit message à la tour pour dire qu'on quitte la fréquence. Donc le transpondeur, on remet sur stand-by. Et ici, il n'y a plus rien. On va mettre les avioniques sur off. Le taxi off. Nav off. Ça c'est bon. L'alternateur sur off. Hop. Et là on coupe avec l'engine master sur off. Voilà. La clé sur stop, c'est retiré. On peut recouper si on veut la vanne carburant, voilà. Et la batterie sur off. Alors, on va essayer de regarder un petit peu notre tracé. Voilà. Donc c'est pas mal. Ça représente bien ce qu'on avait comme tracé sur Mach 7. Je vous remontre ça. Je vais le temps pour moi de rouvrir parce que j'avais fermé entre temps. Voilà. Donc là ici on voit bien le tracé, la radiale 103 ici. On a bien intercepté la radiale. Voilà. On a bien ici intercepté la radiale 247, mais avec une course au 0,67. Donc on a suivi, on a remonté la radiale 247 avec un cap 0,67.
Puis changement de cap au 0,86 pour suivre la route, la radiale 0,86. Et là, on a bien fait croiser l'axe de piste pour aller faire un complet sur la 0,4 d'Annecy. Voilà, bon, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous en savez un petit peu plus maintenant sur le VOR, comment l'utiliser. Vous voyez que c'est pas spécialement compliqué, mais c'est vrai que pour le décrire, c'est franchement pas évident. Je me suis repris quelques fois pour essayer de vous expliquer ça le plus simplement. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, demandez, et si je peux y répondre, ce sera donc de nouveau avec grand plaisir. Je vous laisse, je vous mettrai quelques petits liens utiles comme d'habitude en description de la vidéo, et j'ai dans l'idée pour la prochaine peut-être commencer à parler un petit peu liner. Ou si jamais vous êtes dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je refasse une vidéo pour traitant du VOR, si ça vous parle, bah écoutez, dites-le moi dans les commentaires et je referai une vidéo là-dessus. Et sinon, pour la prochaine, ouais, j'ai envie de commencer à faire un petit peu de liner. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.